Il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. On s'aime, on se déchire, on se retrouve ce matin dans la presse, Julie. On se croirait dans un épisode de série télé, genre les Feux de l'amour, je vous assure. Oh, ça y est. Alors les retrouvailles d'abord. C'est une photo volée, sans doute prise au portable et publiée par Le Parisien. Ça se passe dans une brasserie parisienne. Debout, Dominique Strauss-Kahn et Jérôme Cahuzac. Ils paraissent en grande conversation, les deux pestiférés de la gauche, comme les appelle le quotidien. Il paraît que Cahuzac, qui connaît de sérieux problèmes financiers, cherche du boulot. Mais dans l'entourage de DSK, qui s'apprête à lancer une banque d'affaires au Luxembourg, on s'empresse de démentir tout rapprochement professionnel. Je ne crois pas du tout que Dominique pense à associer Jérôme à ses projets. Ce serait maladroit, démine un ami de l'ancien patron du FMI. Et puis Thomas, dans toute bonne série, il y a aussi les couples qui se déchirent. Eh oui, figurez-vous qu'il y aurait de l'eau dans le gaz. Quelques frottements entre Jean-Marc et François, le tandem Hollande-Hérault à l'épreuve de l'impopularité, titre Le Figaro. Un poids lourd du gouvernement reconnaît que les sondages plombent l'ambiance. Le président aurait souhaité que son Premier ministre le protège davantage en mettant lui-même un terme plus vite aux différends entre Manuel Valls et Cécile Duflot sur les Roms. À Matignon, on apprécierait de moins en moins de voir débouler en pleine réunion ministérielle un ministre qui brandit un SMS du président, SMS cassant un arbitrage que tout le monde croyait rendu. Et puis il y a Manuel Valls et sa popularité. Il parasite les séquences du Premier ministre, s'agace un proche d'Hérault. Que l'exécutif se rassure, ces petites querelles de couple font vivre et prospérer les feux de l'amour depuis plus de 40 ans. Julie. Et dans l'épisode du jour, il y a aussi le bagarreur. C'est qui le bagarreur ? Ah bah c'est Poutou la Castagne, le roi du bourre-pif. Info révélée par Sud-Ouest. Avant-hier, l'ancien candidat à la présidentielle, Philippe Poutou, donc, oui. est allé tracter devant un supermarché pour soutenir des salariés licenciés. Mais au moment d'entrer dans le magasin, il a trouvé des vigiles sur son chemin. Et là, ça a tourné vinaigre, ambiance match de boxe. Visiblement, il s'en est pris quelques-unes, l'ancien candidat du NPA. Ce qui fait dire au Lab, le site politique d'Europe 1, qui reprend et détaille cette info, que Poutou est passé à 2 points du nez cassé. L'article s'appelle « Tu me cherches, tu me trouves ». Et puis Julie, pour clore l'épisode du jour, j'ai choisi une histoire d'amour. Ah, une histoire qui finit bien, j'espère. Eh bien non. Il y a quelques jours, nous raconte Le Parisien. 2 adolescents marocains se sont pris en photo en train de se bécoter devant leur collège. Photo qu'ils ont immédiatement postée sur Facebook, écrit Le Quotidien. Sauf que ça se passe au Maroc, et qu'au Maroc, on ne badine pas avec l'amour. Depuis, ils ont été arrêtés, et ils ont été placés dans un centre fermé pour mineurs. Tout à l'heure, ils vont se retrouver devant un tribunal. Non. Peine encourue pour ce baiser d'adolescent, 2 ans de prison, 2 ans Julie. Précision, c'est l'Organisation Unie des droits de l'homme et des libertés publiques qui les a dénoncés au procureur. Oui, vous avez bien entendu, l'Organisation des droits de l'homme et des libertés. Alors moi, dans la vie, je préfère de très loin les bisous au bourre-pif, mais là quand même, on a presque envie de leur en coller une quand ces pseudo-défenseurs des droits de l'homme font n'importe quoi. La suite, bien sûr, au prochain épisode. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez décortiqué la presse économique pour nous, et c'est la colère des taxis après un décret gouvernemental qui vous a sauté aux yeux, c'est-à-dire dans le Figaro Économie. Oui, car les taxis ont perdu, vous le savez, les taxis sont concurrencés par les véhicules de tourisme avec chauffeur qu'on peut commander en un clic depuis son smartphone. Donc les taxis demandaient au gouvernement qu'il y ait au moins un délai d'1 quart d'heure entre le moment où on commande le véhicule de tourisme et le moment où il arrive. Donc appelle, ils attendent 1 quart d'heure, ils viennent nous chercher. Voilà, exactement. Et bien justement, le gouvernement... Alors en fait, il n'a qu'à moitié suivi cette recommandation. Oui, il y aura bien un délai d'1 quart d'heure, sauf pour les clients déjà abonnés. Et c'est là le hic, parce que dès la première commande, vous êtes automatiquement abonné à ces compagnies de véhicules avec chauffeur qui vous demandent votre email et votre carte de crédit. Donc les fédérations de taxis sont furieuses, mais elles n'appellent pas pour l'instant à la grève.